C'est l'histoire d'un maître vendeur. En 1954, comment il a mis en place un plan de vente pour vendre des assurances vie, des techniques pratiques que vous pouvez mettre dans votre projet, que ce soit vous vendez un produit, que ce soit vous vendez un service. Étape par étape, comment il a fait en sorte qu'il vende ses produits sans devoir les vendre lui-même. On va voir ça tout de suite. En 1954, un maître vendeur voulait vendre des assurances vie. Donc, la première des choses qu'il a besoin, c'est qui sont ses clients? À qui vendre ce produit? La première question qu'on se pose tous, qui sont mes clients? Qui sont mes clients potentiels? Donc, on sait que l'assurance vie, à l'époque, elle coûte cher. Et les gens qui achètent les assurances vie, c'est des personnes qui sont âgées. Donc, la première des choses, il a pris deux critères. Les personnes âgées qui ont de l'argent. Où trouver ces clients? Donc, il a fait ses recherches, il a pensé, ce qu'on appelle, il a commencé à réfléchir à un plan de vente. Il a compris que les personnes qui ont de l'argent, qui sont vieux, c'est les personnes qui sont dans pratiquement beaucoup plus dans des clubs de golf. Donc, ça, c'est la première des choses. Où trouver son client? Chercher quels sont les clients potentiels en mettant des critères précis pour aller les chercher. La deuxième des choses maintenant, c'est aller vendre ce produit. Donc, s'il va aller proposer ce produit, bien ce service à ses clients, pourquoi ils vont accepter d'acheter chez lui? Donc, c'est vous à l'échec. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a créé son plan de vente en allant s'inscrire à ces clubs de vente, de ces clubs de golf. Donc, il s'est inscrit au club de golf. Pourquoi? Pour créer de la confiance entre lui et ses prospects potentiels. C'est la deuxième règle pour vendre un produit, bien un service. C'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance entre toi et ton client, ça va être vraiment, c'est comme si que tu cours, bien, tu nages contre le courant. Si la deuxième des choses à mettre en place, c'est de créer de la confiance entre toi et ton client. Donc, il s'est inscrit dans ces clubs de golf. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais ça fait partie de son plan de vente. La troisième des choses qu'il a mis en place, c'est que il s'est présenté comme un conseiller d'assurance. Donc, il s'est présenté comme conseiller d'assurance. Pourquoi? Pour mettre ce qu'on appelle le leadership, pour se positionner comme un maître d'assurance avec ces personnes. Et ça, c'est la troisième des choses à mettre en place, c'est le positionnement. C'est comment tu es, le leadership, toi, envers ces personnes. Donc, c'est la troisième chose à mettre en place quand tu vas aller vendre quelque chose. C'est qui es-tu vraiment? Comment te présenter? Comment les gens vont te voir? L'image de marque, l'image que tu as envers ces personnes. Donc, il s'est présenté comme un conseiller d'assurance. Donc, il a créé la relation, il s'est présenté comme un conseiller d'assurance. Et la quatrième des choses, c'est récolter le maximum d'informations. Donc, il a récolté le maximum d'informations sur ses clients. Quelles sont leurs assurances? Quels sont est-ce qu'ils sont satisfaits? Qu'est-ce qu'ils leur manque? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et est-ce qu'ils sont prêts à changer d'assurance à l'heure actuelle qu'ils sont? Donc, il a récolté le maximum d'informations sur leurs prospects. Automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? La cinquième des choses, c'est qu'il a créé le manque chez les personnes auxquelles ils ont demandé des conseils pour cette personne. Ils ont demandé des conseils. Du coup, lui-même, il leur a proposé ce qu'ils ont besoin. Et c'est la sixième des choses, c'est qu'on propose pour les clients ce que eux ils ont besoin. On va leur vendre quelque chose que réellement ils vont en avoir besoin pour eux. Et est-ce qu'ils ont acheté? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a créé un plan de vente. Est-ce qu'il a vendu? Non. Il a conseillé tout simplement. Et ce que vous devez comprendre que les personnes, les gens n'aiment pas les vendeurs, n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils aiment quelque chose qui s'appelle acheter. Ils aiment acheter par eux-mêmes, par leur, euh, leur décision à eux. Si tu aimes ce contenu, je te demande aussi si tu veux ou pas de t'abonner à ma chaîne et de me laisser un like. Au revoir.